Faites-vous confiance à votre tensiomètre et si je vous disais qu'il y a 90% de chances qu'il vous mente. Et le responsable, ce n'est pas l'appareil, mais vous. La statistique est choquante. 9 personnes sur 10, surtout après un certain âge, prennent leur tension de manière incorrecte. Ils voient des chiffres s'afficher, les croient, ajustent leurs médicaments en fonction, alors qu'en réalité, ces mesures n'ont absolument rien à voir avec la vérité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 20 erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses qui transforment votre tensiomètre en un générateur de chiffres aléatoires. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous découvrirez comment obtenir des résultats parfaitement fiables à coup sûr. Prêt à connaître la vérité sur votre santé? Alors, c'est parti. Avant de passer aux erreurs, prenons une seconde pour nous demander pourquoi est-ce si crucial? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'hypertension artérielle le tueur silencieux. Elle peut passer inaperçue pendant des années, sans le moindre symptôme, mais elle détruit lentement et sûrement vos vaisseaux, votre cœur, vos reins et votre cerveau. La seule façon de démasquer cet ennemi, c'est de prendre votre tension régulièrement et, surtout, correctement. Le suivi à domicile, c'est votre Père Dieu et d'oreille dans la lutte contre l'hypertension. C'est uniquement sur la base de ces mesures prises chez vous que votre médecin ajuste votre thérapie, modifie les dosages et évalue l'efficacité du traitement. Imaginez que vous donniez à votre docteur des données erronées. C'est comme construire une maison avec un plan bancal. Le résultat serait désastreux. C'est pourquoi la précision n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. C'est de ces chiffres que dépend la justesse de votre traitement et au final, la durée et la qualité de votre vie. Alors, la première erreur, et c'est sans doute la plus courante, c'est de prendre sa tension à la va-vite sans prendre le temps de se poser. Pensez-y un instant, ça nous est tous arrivé. Vous venez de rentrer, vous avez monté les escaliers un peu vite, vous avez porté des sacs de course lourds, ou alors vous venez d'avoir un coup de fil qui vous a stressé. Et là, sans même reprendre votre souffle, vous attrapez le brassard de votre tensiomètre. Le résultat, les chiffres s'envolent sur l'écran et ça provoque tout de suite la panique. Or, c'est très simple. Quand vous faites un effort, qu'il soit physique ou émotionnel, votre corps produit des hormones de stress. On parle d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones contractent les vaisseaux et font battre le cœur plus vite, ce qui fait monter instantanément la tension. Si vous la mesurez à ce moment-là, c'est inutile, ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas en train de mesurer votre tension de base, votre vraie tension au repos. Vous mesurez juste la réaction de votre corps à un coup de stress. Retenez cette règle d'or. Avant de toucher au tensiomètre, il faut impérativement se reposer. Installez-vous confortablement dans un fauteuil, détendez-vous, respirez calmement et profondément pendant au moins 5 minutes, mais honnêtement 10 à 15 minutes, c'est l'idéal. Ce n'est qu'après ce vrai moment de calme que votre corps reviendra à son état normal, et là, les chiffres de l'appareil reflèteront vraiment votre situation réelle. Passons maintenant à la deuxième erreur, souvent la plus négligée, votre façon de vous asseoir. On pourrait penser que c'est un geste anodin, mais la majorité des gens adoptent une mauvaise posture. L'habitude la plus sournoise, celle qui nous guette tous, c'est de croiser les jambes. Bien que cette position puisse paraître confortable et naturelle, elle est absolument néfaste pour la prise de votre tension. En croisant vos jambes, vous comprimez les gros vaisseaux sanguins et notamment l'artère fémorale. Cela crée une véritable obstruction à la circulation sanguine normale. Pour faire passer le sang à travers ce rétrécissement, votre cœur doit fournir un effort bien plus important, ce qui a pour effet d'augmenter artificiellement votre tension artérielle. Les études sont formelles, la posture jambes croisées peut ajouter de 5 à 15 mm de mercure à votre pression systolique, c'est-à-dire le chiffre du haut. Imaginez un instant, vous avez peut-être une tension idéale de 12,8/120/80, mais à cause de cette simple habitude, votre tensiomètre affichera 13,5, ce qui correspond déjà à un état de préhypertension. La bonne posture à adopter, c'est de s'asseoir sur une chaise, le dos bien droit et appuyé contre le dossier. Les deux pieds doivent être à plat sur le sol, sans être croisés.
Gardez vos jambes détendues. Ce changement, en apparence mineur, peut modifier radicalement et positivement les chiffres que vous lisez sur votre tensiomètre. La troisième erreur, et c'est une faute que commettent presque tout le monde, c'est de parler pendant la prise de mesure. La procédure semble tellement simple et rapide qu'on est facilement tenté de commenter les dernières actualités avec les proches, de répondre à une question ou juste de faire une remarque. Mais attention, chaque mot que vous prononcez vient fausser le résultat. Pourquoi ? Parler n'est pas qu'une simple vibration des cordes vocales, c'est un processus actif qui sollicite de nombreux muscles, le diaphragme, les muscles thoraciques et ceux du larynx. De plus, le fait même de formuler une pensée et de parler active certaines zones du cerveau ainsi que le système nerveux autonome. Tout cela, même si c'est minime, modifie le tonus de vos vaisseaux et votre rythme cardiaque. Au final, le tensiomètre enregistre ces fluctuations éphémères, ce qui rend le résultat imprécis, voire erroné. L'appareil peut même afficher une tension supérieure à la réalité de 10 à 15 points. La règle est donc ici formelle. À partir du moment où vous appuyez sur « Démarrer » sur votre tensiomètre et jusqu'à ce que le brassard soit complètement dégonflé, vous devez observer un silence total. Ne parlez pas, ne répondez pas aux questions, ne riez pas. Restez simplement assis, calmement et tranquillement. Considérez ces quelques minutes comme une séance de méditation pour votre santé. C'est uniquement de cette manière que vous obtiendrez un résultat honnête de la part de votre corps. Passons maintenant à la quatrième erreur, celle qui concerne la position de votre bras. C'est un point absolument crucial. Une mauvaise position peut fausser votre résultat de 20-30 points, voire plus. Beaucoup de gens posent simplement le bras sur le genou ou le maintiennent en l'air sur le côté. Attention, ces deux pratiques sont fondamentalement incorrectes. Il y a une règle de physique essentielle, une loi immuable. Le bras portant le brassard doit impérativement se situer à la hauteur de votre cœur. Si votre main est trop basse, par exemple si le bras pend le long de votre corps, la gravité va attirer le sang plus fortement. Le tensiomètre affichera alors des chiffres artificiellement trop élevés. Inversement, si vous levez le bras trop haut au-dessus du cœur, le sang aura tendance à s'en éloigner et l'appareil mesurera une pression trop basse. Quelle est la position idéale ? Vous êtes assis à une table, le bras repose tranquillement sur le plateau. Le milieu de votre bras, là où se trouve le brassard, doit être aligné avec votre sternum, c'est-à-dire le milieu de votre poitrine. Si vous êtes dans un fauteuil sans table, n'hésitez pas à glisser un coussin ou un petit support sous votre coude, juste pour obtenir cette bonne hauteur. Très important, le bras doit rester complètement relâché. Ne contractez surtout pas vos muscles. Ce n'est qu'à cette seule condition que la pression artérielle que vous mesurerez reflétera avec précision votre véritable tension. La cinquième erreur, c'est de négliger de retirer sa manche. On a tendance à penser qu'une simple épaisseur de tissu comme le fin tissu d'un chemisier ou d'une chemise ne va pas fausser la mesure. C'est une idée reçue dangereuse. Le brassard de votre tensiomètre est un instrument de haute précision. Pour garantir une mesure correcte, il doit obligatoirement être en contact direct, ferme et uniforme avec la peau de votre bras. Tout tissu, même le plus léger, crée une barrière. Premièrement, cela empêche les capteurs de l'appareil de détecter clairement la pulsation de l'artère humérale. Deuxièmement, le tissu peut former des plis sous le brassard, ce qui entraîne une distribution inégale de la pression. Il en résulte des mesures complètement faussées et imprévisibles. Le tensiomètre peut afficher des chiffres soit surestimés, soit sous-estimés. Il est particulièrement dangereux de remonter une manche serrée. Le bourrelet ainsi créé va exercer une pression sur le bras juste au-dessus du brassard, agissant comme un garrot. Ceci entraînera à coup sûr des résultats erronés et systématiquement trop élevés. La règle est simple et absolue. Le brassard doit toujours être posé directement sur la peau nue. Si votre vêtement a une manche trop serrée pour être confortablement remonté, prenez la peine de l'enlever complètement pendant ces quelques minutes. Votre santé mérite bien ce petit effort. La sixième erreur, et beaucoup de gens l'oublient, c'est de négliger la taille du brassard. On a tendance à utiliser celui qui vient avec l'appareil, sans se demander s'il nous convient. Or,
C'est un point absolument crucial. Si le brassard est trop petit, il va serrer votre bras de manière trop forte et irrégulière. L'appareil, pour réussir à bloquer la circulation, va devoir gonfler exagérément, ce qui va fausser vos résultats. Vos mesures seront nettement trop élevées. Vous pourriez alors croire, à tort, que vous faites de l'hypertension. Inversement, si le brassard est trop grand et qu'il flotte, il sera incapable de bien bloquer l'artère. Le moniteur continuera d'enregistrer la pulsation, même avec une pression élevée, et vos résultats seront alors faussement bas. Ce danger n'est pas moins important. Vous risquez de ne pas détecter à temps le début d'une maladie sérieuse. Alors, comment faire pour choisir la bonne taille? C'est très facile. Prenez un mètre ruban et mesurez la circonférence de votre bras au milieu entre le coude et l'épaule. Une fois que vous avez ce chiffre, vous le comparez avec les mesures indiquées sur votre brassard. Le brassard standard est généralement conçu pour un tour de bras allant de 22 à 32 cm. Si votre bras est plus fort ou, au contraire, plus mince, vous devez absolument vous procurer un brassard à la bonne taille. C'est le meilleur gage de fiabilité pour toutes vos prises de tension. La 7e erreur est liée aux actions que vous effectuez juste avant la mesure. Nous parlons ici de la nourriture, des boissons et du tabac. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de prendre leur tension tout de suite après un bon repas copieux, après leur café du matin ou après avoir grillé une cigarette. C'est une erreur fondamentale et il faut l'éviter à tout prix. En effet, tout apport alimentaire, surtout s'il est conséquent, lance le processus de digestion. Cela nécessite un afflux de sang vers les organes gastro-intestinaux et active votre système nerveux. Conséquence, votre tension peut augmenter de 10 à 20 points. Le café, le thé fort et toute autre boisson contenant de la caféine sont des stimulants puissants. La caféine resserre les vaisseaux sanguins et accélère le rythme cardiaque. Cela provoque inévitablement un pic de tension temporaire, mais souvent important. Attention, cet effet peut persister pendant 2 ou même 3 heures. C'est exactement la même chose avec le tabac. La nicotine provoque un spasme vasculaire très net, ce qui fait grimper la pression artérielle immédiatement. Pour obtenir des chiffres vraiment fiables, il est donc essentiel de respecter un temps d'attente. Après un repas, il faut laisser passer au moins 1 heure, voire 2. Et après un café ou une cigarette, attendez un minimum de 30 à 40 minutes. La prise de tension est une procédure qui exige des conditions optimales. Éliminez tous ces facteurs perturbateurs et vous obtiendrez vos vrais chiffres, ceux qui comptent pour votre suivi médical. La 8e erreur que nous allons aborder est un peu intime, certes, mais cruciale. Il s'agit de mesurer votre tension artérielle lorsque votre vessie est pleine. On pourrait se demander quel est le rapport. Pourtant, la connexion est directe et très simple. Quand la vessie est trop remplie, elle s'étire et exerce une pression sur les tissus et les terminaisons nerveuses avoisinantes. En réponse à ce signal de gêne ou d'inconfort, notre corps active le système nerveux sympathique, vous savez, celui qui gère la fameuse réaction de stress, lutter ou fuir. Ce système libère alors des substances dans le sang qui vont contracter les vaisseaux et accélérer le rythme cardiaque. Par conséquent, la tension artérielle monte. C'est une réaction physiologique tout à fait naturelle face à une irritation interne. Cette augmentation peut être significative, jusqu'à 10 ou 15 mm de mercure, et ce, à la fois sur la pression systolique, le chiffre du haut, et la pression diastolique, le chiffre du bas. Ainsi, si vous ressentez le besoin pressant d'aller aux toilettes et que vous décidez quand même de vite prendre votre tension en premier, vous obtiendrez, c'est garanti, un résultat faussement élevé. La règle est donc simple et logique. Avant de procéder à la mesure, passez obligatoirement aux toilettes. Assurez-vous de n'éprouver absolument aucune gêne. Ce n'est qu'en étant dans un confort physique total que votre corps pourra révéler les véritables valeurs de votre tension. Ne laissez pas ce petit détail induire en erreur ni vous, ni votre médecin traitant. La 9e erreur à éviter, c'est de croire aveuglément aux résultats de la première mesure. Trop souvent,
les gens ne font qu'une seule prise, regardent les chiffres et les notent immédiatement dans leur carnet. C'est une approche fondamentalement erronée. Notre organisme n'est pas un système statique. La tension artérielle fluctue constamment en réaction au moindre stimulus, qu'il soit interne ou externe. La première mesure est presque toujours une lecture d'ajustement ou d'étalonnage. À ce moment précis, vous pouvez être légèrement tendu en attendant le résultat, et les muscles de votre bras ne sont pas encore totalement habitués à la compression du brassard. C'est pourquoi cette première lecture est souvent artificiellement plus élevée. Pour obtenir un résultat fiable, il est indispensable d'effectuer une série de 2 ou 3 mesures successives. Faites la première prise, puis attendez 1 ou 2 minutes, le temps que la circulation sanguine de votre bras se rétablisse complètement, et réalisez la deuxième mesure. Ensuite, faites une nouvelle pause et prenez la troisième. Vous constaterez que la deuxième et la troisième lecture sont généralement plus basses que la première et surtout plus proches l'une de l'autre. C'est précisément à partir de ces 2 dernières mesures qu'il faut calculer la moyenne arithmétique. Par exemple, si vous obtenez 135 sur 85 puis 130 sur 80, votre résultat sera la moyenne, soit 132 sur 82. C'est ce chiffre que vous devez consigner. Cette méthode permet de lisser les fluctuations aléatoires et d'obtenir l'image la plus objective possible de votre tension réelle. La 10e erreur que l'on rencontre très souvent, c'est de mesurer sa tension à des moments complètement aléatoires. Un coup vous la prenez ce matin, puis demain midi, et après-demain juste avant de dormir. Franchement, cette manière de faire est chaotique et ne donne aucune information fiable ou exploitable. Notre tension artérielle est régie par des cycles quotidiens, nos fameux rythmes circadiens. Chez la plupart des gens, elle est minimale pendant le sommeil, elle commence à grimper juste avant le réveil, atteint son maximum en milieu de journée et se stabilise en fin d'après-midi. Pour vraiment suivre l'évolution de votre pression et évaluer si votre traitement fait bien son travail, il est indispensable de prendre les mesures tous les jours, mais à des heures absolument fixes. Les cardiologues recommandent de le faire 2 fois par jour. La première fois, c'est le matin, après vous être levé et passé aux toilettes, mais surtout avant de prendre votre petit déjeuner et avant d'avaler vos premiers cachets. Cette mesure matinale nous donne une idée précise de la façon dont votre corps s'est comporté durant la nuit. La seconde mesure se prend le soir, soit juste avant de passer à table, soit 2 heures après le repas, mais toujours avant de prendre vos médicaments du soir. La mesure du soir nous montre comment votre tension a géré toute votre journée active. Grâce à ces relevés réguliers, pris toujours à la même heure, vous et votre médecin aurez une image complète. Vous saurez si vous souffrez d'hypertension matinale, comment les médicaments agissent tout au long des 24 heures et comment votre tension réagit aux divers événements de votre vie. C'est uniquement cette approche rigoureuse et systématique qui fait de votre tensiomètre un véritable et puissant outil de diagnostic. La 11e erreur, très liée à la première mais qu'il faut absolument distinguer, c'est d'ignorer ce qu'on appelle le temps de calme, juste avant de prendre la tension. Nous avons déjà dit qu'il ne faut jamais mesurer sa pression artérielle juste après un effort physique, mais beaucoup de personnes âgées pensent que si elles ont simplement marché tranquillement dans l'appartement ou si elles étaient assises devant l'ordinateur, elles peuvent tout de suite commencer la procédure. Ce n'est pas tout à fait exact. Même une activité minime, comme marcher d'une pièce à l'autre, demande à notre corps un certain ajustement. Le cœur s'accélère et la pression monte légèrement. Par conséquent, même si vous vous sentiez parfaitement tranquille, vous devez absolument prévoir une période d'adaptation avant de mesurer. L'Organisation mondiale de la santé et toutes les associations de cardiologie le rappellent clairement. Avant de mettre le brassard, vous devez vous asseoir dans le calme total pendant au moins 5 minutes. Il faut bien sûr s'asseoir dans la bonne position que nous avons déjà évoquée, sur une chaise avec un dossier, les pieds à plat sur le sol et le bras posé sur la table. Pendant ces 5 minutes, votre système cardiovasculaire va se mettre au repos, votre pouls va se calmer et la pression artérielle va se stabiliser à son niveau réel. Ne vous précipitez surtout pas.
Ces 5 minutes d'attente ne sont pas du temps perdu, c'est la garantie que les chiffres qui s'afficheront sur l'écran du tensiomètre seront les plus exacts et les plus fiables possibles. Sauter cette étape peut facilement ajouter 5 à 10 points de trop à votre résultat. La 12e erreur concerne la technique de pose du brassard lui-même. On pourrait penser que c'est simple. On l'enroule autour du bras et on le fixe, point final. Mais attention, il y a des détails qui changent absolument tout pour la précision de la mesure. Premièrement, la hauteur. Il faut placer le brassard sur le haut du bras, de sorte que son bord inférieur soit 2 ou 3 cm, soit environ 2 doigts, au-dessus du pli du coude. Si vous le mettez trop bas, directement sur le pli, lorsque le brassard va gonfler, cela va appuyer désagréablement, provoquer un inconfort et fausser totalement les résultats. Deuxièmement, faites attention au positionnement du tube qui relie le brassard à l'appareil. Ce tube doit courir le long de la face interne du bras, bien centré, juste au-dessus de l'artère brachiale. D'ailleurs, la plupart des brassards ont une marque spéciale, souvent indiquée comme artérimarque, marque de l'artère, pour vous guider. Troisièmement, et c'est capital, la densité de serrage. Le brassard ne doit absolument pas flotter, mais il ne doit pas être non plus trop serré. La règle est simple. Une fois bien ajusté, vous devez pouvoir glisser un doigt, un ou deux au maximum, entre le brassard et votre bras. S'il est trop lâche, l'appareil devra pomper beaucoup trop d'air, ce qui peut surestimer votre tension. S'il est trop serré, il comprime déjà vos vaisseaux et là encore, les chiffres seront faux. Prenez simplement ces 30 secondes pour bien vérifier ces étapes et vous améliorerez considérablement la fiabilité de toutes vos mesures. La 13e erreur, chers amis, elle peut paraître anodine, mais en réalité, elle cache un certain laxisme face à sa propre santé. C'est la fâcheuse habitude d'arrondir les chiffres. Vous voyez par exemple, le tensiomètre affiche 138 sur 87, mais vous, dans votre carnet, vous notez 140 sur 90. Ou à l'inverse, il indique 142 sur 91 et vous mettez quand même 140 sur 90 dans votre journal. On se dit, mais quelle importance, ce n'est qu'un ou 2 points d'écart. Détrompez-vous, la différence elle est colossale. Premièrement, la frontière entre une tension normale et l'hypertension est très bien définie. 138, c'est encore considéré comme une tension normale haute, mais 140, c'est déjà le premier stade de l'hypertension artérielle et cela nécessite un avis médical. En arrondissant, vous risquez soit de vous diagnostiquer une maladie que vous n'avez pas encore, soit, bien plus grave, de passer à côté d'un signal d'alerte. Deuxièmement, quand votre médecin examine votre carnet de suivi, il ne s'intéresse pas uniquement aux chiffres bruts. Ce qui compte pour lui, c'est la dynamique, c'est la variabilité de votre tension. Il a besoin des valeurs exactes pour comprendre comment votre pression se comporte tout au long de la journée et comment elle réagit au traitement en cours. Des arrondissements permanents brouillent l'image et privent votre docteur d'informations absolument cruciales. La règle est simple, notez les chiffres précisément tels qu'ils sont affichés par l'appareil. 138 sur 87, 142 sur 91. Cette rigueur dans le détail, c'est la garantie d'un diagnostic juste et d'un traitement vraiment efficace. La 14e erreur, c'est d'utiliser un tensiomètre défectueux ou qui n'a pas été révisé depuis longtemps. On a tendance à faire confiance à la technologie, surtout si c'est une marque connue. Mais avec le temps, n'importe quel appareil de mesure peut se dérégler. Les mécanismes s'usent et l'électronique commence à donner des signes de fatigue. C'est particulièrement vrai pour les tensiomètres automatiques. Vous pourriez mesurer votre tension pendant des années sans vous douter que votre appareil sous-estime ou surestime vos résultats de 10, 15, voire 20 points. Comment éviter cela? Premièrement, lors de l'achat, privilégiez des marques reconnues qui ont fait l'objet d'essais cliniques et qui sont recommandées par les sociétés de cardiologie. Deuxièmement, au moins tous les 1 ou 2 ans, faites vérifier votre appareil par un service après-vente ou un centre spécialisé. Là, on le comparera à un manomètre de référence pour le réétalonner si nécessaire. Troisièmement, effectuez de temps en temps un double contrôle. Quand vous allez chez le médecin, apportez votre tensiomètre avec vous.
Prenez votre tension avec son appareil, puis 2 minutes après avec le vôtre. L'écart entre les deux mesures ne devrait pas dépasser 5 à 7 mm de mercure. Si la différence est plus importante, c'est un signal clair. Votre appareil doit être diagnostiqué. Retenez bien ceci. Un tensiomètre imprécis est bien plus dangereux que pas de tensiomètre du tout, car il vous donne un faux sentiment de contrôle et de sécurité. La 15e erreur fréquente, c'est de prendre sa tension uniquement sur le même bras, celui que l'on a l'habitude d'utiliser. La majorité des gens sont droitiers et il est plus facile de placer la manchette sur le bras gauche. On fait ça pendant des années sans se douter que ça pourrait être une mauvaise pratique. Le fait est que chez beaucoup d'individus, il existe une différence de tension artérielle, faible mais significative, entre le bras droit et le bras gauche. On appelle ce phénomène l'asymétrie. La plupart du temps, cette différence ne dépasse pas 10 mm de mercure, soit 10 mmHg, et cela relève de la norme physiologique. Cependant, quand cet écart est plus important, il peut signaler la présence d'un problème vasculaire sous-jacent, comme l'athérosclérose par exemple. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à prendre votre tension de manière régulière, ou après une longue interruption, il est essentiel de procéder à ce qu'on appelle une mesure de contrôle, ou mesure comparative. Pour cela, prenez d'abord votre tension 3 fois sur le même bras, puis calculez la moyenne. Ensuite, attendez 5 minutes et répétez exactement la même procédure sur l'autre bras. Comparez les résultats. Le bras qui affiche les chiffres les plus élevés sera désormais votre bras de mesure. À l'avenir, toutes vos prises de tension devront être effectuées sur ce bras-là. Si la différence de pression systolique, c'est-à-dire le chiffre du haut, est supérieure à 15 ou 20 points entre les deux bras, c'est un signal d'alarme. C'est un motif sérieux pour consulter immédiatement votre médecin. Cette asymétrie peut en effet être un signe diagnostique majeur. La 16e erreur, et on y pense rarement, concerne le manque de soutien pour votre dos. Trop souvent, les gens prennent leur tension en étant assis sur un tabouret, sur le bord d'un canapé ou d'une chaise, sans aucun appui dans le dos. Dans cette position, pour maintenir votre corps droit, vous sollicitez fortement les muscles du dos et de la sangle abdominale. C'est ce qu'on appelle la tension musculaire statique. Vous ne le sentez peut-être pas, mais elle est bien présente. Or, la moindre tension musculaire, même minime, exige une augmentation du flux sanguin et active votre système nerveux, et cela conduit inévitablement à une élévation de votre pression artérielle. Les études sont formelles. Prendre votre mesure sans support dorsal peut ajouter 5 à 10 mm de mercure à vos chiffres réels. La bonne position est de vous asseoir bien au fond d'une chaise ou d'un fauteuil. Votre dos doit être droit et entièrement appuyé contre le dossier. C'est la seule façon de relâcher au maximum les muscles de votre tronc. L'ensemble de votre corps doit être dans un état de repos total. Ce n'est qu'à cette condition que les chiffres affichés par le tensiomètre reflèteront véritablement le travail de votre système cardiovasculaire sans aucune interférence de votre système musculo-squelettique. Ne négligez pas cette règle qui peut sembler anodine. Pour vos prises de tension, trouvez impérativement une chaise confortable et munie d'un dossier. Ce 17e point que nous allons aborder est la suite logique de ce que nous avons dit sur la bonne posture et le bon positionnement du bras. Il s'agit de cette situation où le bras sur lequel on prend la mesure n'a aucune surface d'appui et se retrouve soit suspendu en l'air, soit soutenu par la personne elle-même. Certains essaient de soutenir le bras de mesure avec l'autre main, ce qui crée une tension dans les deux membres. D'autres, plus simplement, laissent le bras pendre librement. Dans les deux cas, c'est une erreur technique majeure. Comme nous l'avons déjà mentionné, toute tension musculaire fausse le résultat. Même si votre bras vous semble léger lorsque vous le tenez en l'air, vos muscles deltoïdes, vos biceps et vos triceps sont en état de tension statique constante. C'est ce qu'on appelle la charge isométrique. Or, ce type de charge a pour effet d'augmenter significativement la pression artérielle. Le tensiomètre va mesurer la pression en lien avec cet effort et non votre tension de base. Le résultat sera donc, sans aucun doute, faussé à la hausse. La position correcte, je le répète encore une fois, est celle où le bras,
est totalement relâché, posé sur une surface ferme et stable, idéalement sur une table. S'il n'y a pas de table à disposition, vous pouvez utiliser l'accoudoir d'un fauteuil, une pile de livres ou même un coussin pour créer un support à la bonne hauteur, c'est-à-dire au niveau de votre cœur. Votre objectif est d'exclure totalement tout travail musculaire du bras pendant la mesure. Le bras doit rester un objet de mesure passif et non un participant actif. Le point numéro 18, il ne s'agit pas d'une simple erreur de mesure, mais d'une interprétation terriblement dangereuse. J'évoque ici le mythe de ce que l'on appelle la tension de travail. Très souvent, en particulier chez les personnes d'une certaine expérience, on entend cette phrase « Ma tension est à 16-10, mais je suis en pleine forme, c'est ma tension normale ou de croisière. » Attention, c'est l'une des erreurs les plus graves et les plus dangereuses en cardiologie. Mémorisez-le définitivement. L'idée d'une tension élevée de travail acceptable, ça n'existe pas. C'est une pure invention. La tension artérielle normale pour un adulte, c'est en dessous de 14,9, c'est-à-dire 140 sur 90 mm de mercure. Et l'idéal, l'optimum, c'est 12,8. Tout ce qui dépasse ces seuils, c'est de l'hypertension et cela nécessite un traitement. Et ce, indépendamment de votre état général ou de vos sensations. Le fait que vous vous soyez habitué à ces chiffres élevés et que vous ne ressentiez plus rien est, en réalité, un très mauvais signe. Cela signifie simplement que votre corps s'est adapté à une surcharge chronique. Mais attention, les dégâts destructeurs sur vos vaisseaux, votre cœur et vos reins ne se sont pas arrêtés. Ils continuent, mais ils le font de manière totalement silencieuse. Vous ne devez pas vous fier à votre ressenti, mais exclusivement aux indications de votre tensiomètre. Si les mesures sont constamment au-dessus de la normale, c'est un appel à l'action et un motif de consultation médicale, et non une occasion de vous bercer d'illusions avec ce faux concept de tension de travail. Le 19e piège concerne l'étape cruciale. Comment noter vos résultats de tension? Beaucoup de gens ne tiennent pas de carnet de tension, se fiant uniquement à leur mémoire, ou alors ils le font de manière incomplète. Se contenter de noter les chiffres de la pression artérielle, ce n'est pas suffisant. Pour que ces informations soient vraiment utiles et pertinentes pour votre médecin, ce carnet de suivi doit être beaucoup plus détaillé. Qu'est-ce qu'il faut absolument indiquer en plus de la date, de l'heure et des chiffres de tension systolique et diastolique? N'oubliez surtout pas de noter votre pouls. La plupart des tensiomètres automatiques l'affichent également. Il est aussi essentiel d'ajouter de brèves annotations concernant votre état général et le contexte de la prise. Par exemple, j'ai eu mal à la tête, j'ai été très stressé au travail, j'ai mal dormi la nuit passée, ou encore j'ai pris tel ou tel médicament à telle heure. Ce niveau de détail permet au médecin d'avoir une vue d'ensemble complète. Il pourra ainsi relier une montée de tension à un événement précis, évaluer votre réaction au stress et surtout juger de l'efficacité des traitements prescrits tout au long de la journée. Tenir ce genre de carnet de bord est très structurant. Cela vous aide aussi, vous, à mieux comprendre votre propre corps. Aujourd'hui, c'est très facile à faire. Vous pouvez utiliser un simple cahier ou bien installer une application dédiée sur votre smartphone. Celle-ci génère automatiquement des graphiques et conserve tout l'historique de vos mesures. Et pour finir, la 20e erreur, et non des moindres, c'est de paniquer dès qu'on a un seul chiffre qui s'envole. Imaginez la situation. Vous avez toujours eu une tension normale et aujourd'hui, le tensiomètre affiche subitement 170 sur 100. La première réaction pour beaucoup, c'est la peur, la panique, l'envie d'appeler immédiatement les urgences. Attention, ne vous précipitez pas. Comme nous l'avons déjà vu, une quantité astronomique de facteurs peuvent influencer votre tension. Peut-être avez-vous oublié une des règles que nous avons mentionnées aujourd'hui. Peut-être êtes-vous simplement stressé ou avez-vous mal dormi. Un simple pic de tension isolé ne constitue ni un diagnostic, ni surtout une raison de s'alarmer. Que faire dans ce cas? Premièrement, calmez-vous, asseyez-vous, respirez profondément, essayez de vous détendre. 10 à 15 minutes après, reprenez votre tension en respectant bien toutes les consignes. Et quelques minutes plus tard,
faites une troisième mesure. Très souvent, après cette période de repos, la tension revient d'elle-même à la normale. Par contre, si ces mesures répétées confirment des chiffres qui restent élevés et que vous vous sentez mal, vous avez une forte migraine, des vertiges, des nausées, là bien sûr, il faut impérativement appeler un médecin. Mais si votre état général est bon et que les chiffres restent hauts, notez-les simplement dans votre carnet de suivi et prenez rendez-vous chez votre médecin traitant. Ce sont bien des indicateurs élevés, stables et maintenus sur plusieurs jours qui doivent vous inquiéter et non un simple relevé pris au hasard. Voilà, nous venons de passer en revue les 20 erreurs principales qui nous empêchent de connaître la vérité sur notre tension artérielle. Comme vous pouvez le constater, le diable se cache vraiment dans les détails. Des jambes croisées, une conversation animée, la tasse de café prise juste avant, un brassard mal positionné. Chacun de ces petits détails peut transformer une mesure potentiellement précise en une série de chiffres complètement inutiles. La conclusion essentielle que nous devons tirer est la suivante. Prendre sa tension, ce n'est pas une simple routine. C'est avant tout un acte médical important qui exige de l'attention et le respect rigoureux des règles. C'est le seul moyen d'obtenir des données fiables qui permettront à votre médecin et à vous-même de maintenir votre santé pendant de longues années. Arrêtons de nous leurrer et d'induire notre tensiomètre en erreur. Commencez à prendre votre tension correctement dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils santé. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces erreurs faites-vous le plus souvent? Ou peut-être connaissez-vous une autre astuce pour une mesure parfaite que nous n'aurions pas mentionnée? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela nous sera bénéfique à tous. Prenez soin de vous et assurez-vous de surveiller votre tension de la bonne manière.